Je sais pas quoi dire. Voilà. 26e anniversaire. Bon, on dirait pas un 6, mais voilà. C'est plutôt un 3. Bref. 26e anniversaire. Que dire. Bah, je te souhaite le meilleur, mec, hein. Comme d'hab, hein. Ça change pas. J'ai maintenant putain de 26 ans. 26 piges, 26 fucking vies. 26 putains d'années. Et bah je le fête tout seul, dans mon appart. Parce que je sais pas avec qui d'autre le fêter, quoi. Tout simplement. J'ai pas envie de le fêter avec ma sœur qui est jumelle. Ça me donne pas envie. Ils m'ont pas donné envie de fêter ça avec eux, donc je vois pas pourquoi je devrais me forcer, quoi. Bon, ça, on va l'enlever. On va aller. Bon, imaginons que voilà, il y a le 2, et puis. Attends, je vous le mets à l'endroit. Voilà. Imaginons qu'il y ait le 2, et là, faut imaginer le 6. Voilà. Bah, je vais l'allumer, on va fêter ça ensemble, hein. Toi et moi, quoi. La caméra et moi, ou Christo et Christo. Voilà, tac. Donc, bah, je te souhaite, je sais même pas si c'est vraiment sincère tout ça, mais voilà, 26 ans ça se fête, alors, d'ailleurs toutes les années se fêtent, mais 26 ans ça se fête, alors bon, on va fêter ça comme il se doit, hein, avec une petite flamme. Voilà, let's go. Bah, on va faire un petit vœu, hein, allez. Joyeux anniversaire, anniversaire. Quel vœu je peux faire? Je sais pas combien de temps il me reste à vivre. J'ai 26 piges, j'ai les reins en compote, et on sait toujours pas pourquoi. Malgré tous les examens possibles, on sait toujours pas pourquoi. Bon, j'essaye au mieux de m'entretenir comme il se doit, donc essayer de respecter une certaine hygiène de vie, entre guillemets, et me permettre très peu de décalage, quoi. Là où j'en suis dans ma vie, j'ai l'impression d'être complètement paumé, enfin, je suis un loser. 26 piges, mon gars, t'as rien sur ton compte, t'as utilisé peu de thunes pour t'acheter un petit cake et te fêter ton petit anniversaire. Voilà, c'est tout ce que tu sais faire. Là, t'es dans un appartement, mais tu sais même pas si tu vas réussir à payer le loyer dans sa totalité, parce que t'as des retards de paiement. T'as pas de taf, mec. T'as quitté ton alternance, mais t'as pas réussi à trouver de taf, à rebondir juste après. Même si t'as fait des sacrées recherches. Pendant des jours et des jours, t'as recherché ça non-stop. T'as pas trouvé, t'as été refusé. Bref, même pour des tafs de merde. Et puis t'es là à chercher une meuf, mais frérot, qu'est-ce que tu veux une meuf? T'es même pas bien avec toi-même, mec. Tu vas faire quoi avec la meuf? Tu vas la rendre heureuse? Mais n'importe quoi. T'arrives même pas à être heureux toi-même, mec. T'arrives même pas à être heureux toi-même. À te suffire à toi-même. Qu'est-ce que tu vas amener? Tu vas amener quoi, la meuf? Tu vas juste amener tes problèmes, c'est tout. Tu devrais rester tout seul à ta solitude, là. Les gars, je suis tout seul. Alone. You know what I mean? Je suis tout seul. Je suis solo. Mes parents, je leur demande un petit truc, ça y est, on a l'impression que c'est limite faut forcer, faut être en dépression pour qu'ils puissent comprendre un peu mon point de vue et qu'ils puissent m'aider. J'ai l'impression que je leur demande la lune à chaque fois. Enfin, je ressens aucune fierté de leur part, aucune valorisation. Mes projets, tous mes projets, je leur parle de mes projets créatifs, etc. Ça veut rien savoir, en fait. Tant que ça gagne pas de thunes, et ben mon gars, y a aucune utilité à ce que tu racontes. Y a aucun intérêt à ce qu'on puisse mettre de l'énergie dans ce que tu penses être quelque chose qui est fait pour toi. Voilà pourquoi je fête mon anniversaire tout seul, les mecs. Parce que j'estime que pour l'instant, je sais pas avec qui partager ça, en fait, tout simplement. Je sais pas avec qui partager ça. Avec qui partager ça? J'ai une sœur jumelle, je sais pas, ses actes, la manière dont elle est, enfin, j'aime pas, en fait, j'ai pas envie de lui donner de l'amour fraternel, enfin, je sais pas, c'est normal, mais c'est ma famille, limite j'ai envie de tout recommencer, en fait, j'ai envie de me barrer, refaire une vie, quitter tout ce qui est là, en fait, tout ce qui est là. J'en ai marre, en fait, j'ai envie de recommencer, j'ai envie de reset.
J'ai vraiment envie de reset. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est mal depuis le début. Depuis que je suis tout petit, hein. Depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis dans le cocon familial. Ça a commencé comme ça. Le moindre petit truc que je demandais, j'avais l'impression de déranger, mais un max. Comment tu veux aimer après? Comment tu veux aimer après ça? Si on t'a pas donné envie d'aimer, comment tu veux aimer? Comment tu veux aimer? Faut donner envie d'aimer. Je sais pas, moi, c'est logique. Moi, je suis là, je sais pas, j'aime quelqu'un, je vais lui montrer que je l'aime, je vais lui accorder de l'importance par les actes, pas par les mots. Il y a les mots suffisent pas en fait, mais par les actes. Je vais montrer que voilà, je suis là pour cette personne, que je l'aime et que j'ai envie de rester auprès d'elle et que j'ai envie de l'entretenir, d'en prendre soin, que ce soit mentalement, physiquement. Moi, j'ai ressenti ça dans ma famille, même pas une seule fois. Ce que j'ai ressenti, c'est de l'anxiété, donc de l'anxiété, de l'angoisse. J'ai l'impression de faire mal à chaque fois, de déranger, aucune valorisation. J'ai l'impression que tout ce que je faisais, ça sert à rien. Le permis, je me suis cassé le cul pour avoir le permis, mais tout le monde se casse le cul pour avoir le permis. Mais la finalité de la chose, c'est que t'as le permis, mais tu veux aussi avoir les encouragements et les félicitations de ta famille. Enfin, c'est normal. J'ai rien eu. On avait l'impression que c'était normal d'avoir le permis dans cette famille-là. On a l'impression que c'est normal d'avoir le permis. Tu sais, oh, t'as le permis, oh, cool. Enfin, je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais. J'ai tout fait pour prendre les études. Pour terminer ce que j'avais entrepris, ce que j'avais commencé grâce à ma grand-mère à 18 ans, donc finir mes études en graphisme parce que c'était payant, etc. Mes parents, ils m'ont jamais soutenu par rapport à ça. Je comprends que ça coûte cher, mais je sais pas. Ou au pire, viens m'en parler, genre je sais pas. Ouais, t'as des projets pour ça, nanana. Avant que je reprenne les études, je taffais dans un Leclerc. Un Leclerc Drive plus particulièrement. Et faut savoir que j'étais très mal en fait. À ce moment-là, j'étais très mal parce que je savais pas ce que je faisais, tout simplement. J'étais en couple, mais intérieurement, j'étais perdu, j'étais mal. Je savais pas ce que je devais faire, je savais pas comment le faire. Je savais que je voulais reprendre les études en graphisme parce que c'est toujours bien de terminer ce qu'on a commencé. Mais le truc, c'est que là, à ce moment-là, genre, j'ai eu aucun soutien à part la première fois de ma vie où j'ai eu un vrai soutien, et c'est quand j'ai rencontré. Après ça, rien du tout. Mon père, lui, il est complètement absent. C'est un robot, c'est un cyborg, il est complètement absent. Il est juste au pied de sa femme, terminé. Voilà, c'est tout. Émotionnellement, il est pas là. Physiquement, bon, je sais pas si on peut dire qu'il est là non plus. Y a quoi d'autre? Bah, c'est tout. Normalement, c'est tout ce que t'as besoin. Genre, émotionnellement et physiquement, t'as besoin de tes parents, de ta famille. Et là, je n'ai rien eu. Ma mère qui m'a propagé de l'anxiété toute mon enfance, avec sa manière de réagir, ses réactions, c'est sa manière d'être avec moi. Je me suis rendu compte plus tard que c'était pas l'amour qu'il me fallait, tout simplement. C'était pas l'amour qu'il me fallait. Mon père était complètement absent. Donc du coup absence paternelle, même s'il était là, hein, mais il faisait pas le taf, puis il s'intéressait pas à nous, il nous cultivait pas, il nous éduquait pas par rapport à tout ce qui est masculinité. Il y avait rien du tout. Il était là, il nous donnait à bouffer, il nous emmenait à l'école, terminé, c'est point barre. Mais c'est pas ça éduquer un gosse, c'est pas ça. Donc ouais, c'est vrai que mentalement, c'est mieux de rester tout seul. Là, vraiment, c'est mieux de rester tout seul. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça, putain. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, voilà, j'ai 26 ans. Je suis pas fier de moi non plus. J'ai encore du chemin à parcourir, et que je me transcende, tout simplement, que je devienne quelqu'un d'autre, que je me découvre totalement, que faut que je trouve ma vérité profonde, quoi. C'est plus que vrai, ça. C'est même pas une question de spiritualité ou pas, pour moi c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut. Il faut que je trouve ma vérité profonde, celle qui m'anime, celle qui me fait me sentir à 100% moi-même, et celle qui me fera avancer, tout simplement. Je m'en rendrai même pas compte que j'avancerai dans tous les cas vers ce que je dois être, tout simplement. Je suis un bouffon, putain. Faut que t'arrêtes de te parler comme ça, mec. C'est pas comme ça qu'on arrange les choses. Ça, c'est ton loser, c'est ton toi loser, ça, qui parle comme ça, comme un fils de pute, à se rabaisser en pensant que ça va changer les choses, mais ça va rien changer, ma gueule. C'est pas comme ça qu'on change les choses, c'est pas en se rabaissant. Faut que j'arrête d'être un loser, c'est tout. C'est simple à dire, mais difficile à faire. Ou peut-être qu'en fait, c'est tout simple à dire et simple à faire aussi. T'as juste à te mettre à l'action. Bien sûr, ce que je dis, c'est totalement véridique. Dans tous les livres de développement personnel, la clé du succès, c'est quoi? C'est le passage à l'action, tout simplement.
faut que je passe à l'action. Faut que je tente, que je teste. Je m'en fous si ça rate ou que je fais des erreurs, je m'en bats les couilles. Juste tu fais jusqu'à temps de réussir à quelque chose d'incroyable. Parce que t'en es capable, mec. T'en es capable. Après, je sais pas combien de temps il te reste, mais utilise le temps que t'as, mec, pour te façonner à ton image. C'est ça le but d'une vie. C'est de pouvoir s'accomplir. C'est pas faire comme le daron, là, à trouver la seule femme qui a voulu de lui et être à ses pieds tout le temps. Ne pas se préoccuper de ses enfants. Continue d'être comme tu es. Sois toi-même. N'aie pas la haine. Relativise à chaque fois c'est une compétence que t'as pu développer déjà plus jeune et que tu continues encore à développer. Et ça, je suis assez fier de toi là-dessus. C'est que tu relativises quand même pas mal. Donc ouais. Bon, on va le manger ce cake. Ah, je déprime sa mère. Bref. Courage et tu vas y arriver, mec. Moi, je suis là pour toi. Et on va tenir le coup jusqu'à la fin. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Salut.